Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première édition de Sport Express, version 2019. Ah ouais. Tu sais, dans le fond, on dit ça comme si on revenait d'un long congé. Bonne année. Bonne année, François. Oui, bonne année, Alex. De la santé pour toi, ta famille. Et puis, voilà, des fêtes des Pats la semaine prochaine. C'est ce que je te souhaite pas sûr. au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Mais revenons sur le match des Pats, justement, ce week-end. J'aimerais savoir ton... J'ai pas d'opinion. OK. Mon opinion On est pourrait faire venir Louis, par exemple, le caméraman. Non, mais j'allais dire, je peux te laisser en parler. Moi, Non, c'est ça le va moment. aller, C'est le moment où il faut que je quitte. Bon, ben écoutez, belle émission cette semaine. Alex, tu peux revenir, c'est correct. C'est peut-être le moment aussi où je devrais prendre les gants de Corinne Laframboise et t'en sacrer une bonne. Ouais, et moi, je vais rappeler mon ami PCO et mon ami Mike Destroyer. En parlant de ça, oui, hein? exact. Salutations à Michel et à la gang du Fight Club. J'ai commencé un entraînement privé avec eux autres. Et ça fait une semaine et demie, là, puis je le déteste déjà, Michel, honnêtement. Ouais, c'est fou. Y a-tu sa langue noire durant la... Ben non, pas du tout. Ça, c'est Un personnage. On a le droit de le dire, c'est un personnage quand même. OK. Mais c'est bien le fun. Je suis allé tantôt, d'ailleurs, et puis ça paraît, les jeans sont plus là. Tu sais, dans le fond... Déjà? Ben il faut que tu arrêtes de te peser, parce que tu perds du poids, mais tu en gagnes au niveau de la musculation, mais c'est fou. C'est vrai qu'il est rendu costaud, hein, Claude? Pas du tout. C'est l'alimentation. J'enlèverai pas mon chandail. Je n'ai pas envie pour madame ici, tout ça. Mais quand même, non, sérieusement, salutations. À chaque semaine, je vais t'en parler comme ça de tout autre grain. Grosse performance de PCO à Ring of Honor en fin de semaine, hein? Oui, monsieur. Ça va bien. T'es à Atlanta. Oui. Mais on jase beaucoup de PCO un peu partout. Oui, monsieur. Ouais. Hey, François, belle émission pour la première. Bravo à toi. Dimitri Morin, le corps arrière des Carabins de l'Université de Montréal, qui est notre invité pour l'émission au complet. Oui, ça faisait longtemps que j'avais parlé à Dimitri pour qu'il vienne à l'émission. Il était dans sa période d'examen. On le voit, le gars est très sérieux. Un étudiant modèle, a fait ses examens, il m'a tout de suite relancé par la suite. Et Dimitri est avec nous et ça a bien tombé. On vient de nommer Anthony Calvillo comme entraîneur des corps arrière des Carabins. Donc, je pense que le timing est là. Et à la fin, il faut parler de NASCAR. J'ai deux choses à dire. Fait que, je vais juste prendre, je sais que ça ne t'aime pas ça, mais Dimitri va à l'université en bus. Il est venu ici à pied. Alors là, je n'ai pas envie de revirer les règles du RSOQ. Je ne sais pas, c'est comme dans la NCAA, si tu as le droit de fournir un auto ou pas à quelqu'un. Mais si on n'a pas le droit, la ville, des fois, tu sais, parce que Dimitri Morin est un. Tu sais, c'est beau, là. C'est une belle visibilité pour la ville de Saint-Jean. Là, c'est une passe au puce pour aller à Montréal, comme ça, d'un jeune étudiant. On aimerait ça. Qui est comme ça, qui nous représente bien. Je lance l'idée de même. Oui, j'aime ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Voilà. Alors, on s'arrête et au retour, théoriquement, les 20 prochaines minutes, mais on a défoncé, donc les 23 prochaines minutes avec Dimitri Morin. François, pour la première de Sport Express 2019, je suis content parce que l'on est dans mon élément. Je suis pas un très grand joueur de football, mais je suis un maniaque de foot, tu le sais. Ouais. Le corps arrière titulaire, mon cher, de l'Université de Montréal est avec nous, Dimitri Morin. Salut. Salut, comment ça va? Salut, Ça va très bien, toi aussi? Super. Bonne année. Avec vous. Merci beaucoup, pareillement. Écoute, d'abord, remis des émotions de ce fameux match contre le Rouge et Or. C'est sûr qu'on essaie quand même de le garder un peu dans le derrière de nos têtes, là, comme motivation durant la saison morte, puis pour les années qui viennent à venir. Pour ma part, puis pour la part de l'édition 2019, on a encore une chance de remettre les pieds sur le terrain. Donc, c'est sûr qu'on essaie de garder un peu ça dans le derrière de nos têtes, mais on est passé par-dessus quand même, je te dirais, relativement rapidement. Puis, c'est on to the next. Dimitri, on va te garder avec nous pour toute l'émission. Fait qu'avant de rentrer vraiment dans l'expérience Carabin là, à 100 % j'aimerais ça qu'on vienne vraiment au début puis que tu nous expliques comment ça a commencé le football pour Dimitri Morin. Premièrement, mon père a joué jusqu'à sa dernière année collégiale. Donc, j'ai vraiment été proche du football dès un jeune âge. Il m'en a parlé souvent. Mes oncles ont joué aussi. C'est sûr que dès qu'il y a eu l'annonce qu'il y avait un programme de football civil qui débutait à Gatineau, mon père m'en a parlé. Puis j'étais intéressé, donc je me suis joint un peu à la vague. À 9 ans, j'ai commencé à 9 ans. J'étais ailier défensif. Ouais. Dans le fond, c'est moi qui plaquais le corps arrière, c'est moi qui mettais de la pression C'est sur ça, le je me corps arrière. demandais, ça a-tu commencé carrière? Non, c'est OK. ça. Première année, c'est ma seule année où j'ai joué. J'ai joué receveur aussi un peu plus tard, mais c'est ça, ailier défensif en commençant. Puis une année, je me lançais à la balle après les pratiques. Puis les coachs ils ont vu un peu que j'avais un certain peu talent. de bras, exactement, un peu, que ça venait un peu plus naturellement. Ils m'ont essayé carrière l'année d'après. Puis après ça, ça a été le poste que j'ai occupé pour pendant le reste jusqu'à maintenant. Les gens te connaissent surtout avec les Géants, avec les Carabins maintenant, mais tu es un petit gars de l'Outaouais, tu l'as dit, tu viens d'Elmer.
Ici, je sais que le foot est bien implanté au niveau, en fait, au niveau scolaire, au niveau maintenant dans les villes aussi. Comment ça se passe en Outaouais si quelqu'un veut jouer au foot? Est-ce que c'est bien fait quand même? Oui, bien, je te dirais que c'est encore grandissant. Il y a des gars de mon âge, là, j'ai certains de mes bons amis là, qui redonnent beaucoup à ma polyvalente. Moi, j'ai joué, par exemple, la majorité de mon football civil à Ottawa. Parce que, ayant commencé au civil, c'est un peu là-dedans que je baignais. Donc, quand la catégorie d'âge était terminée pour les Vikings de Gatineau, le club avec qui j'ai commencé, je suis allé jouer l'autre bord de la rivière en Ontario pour les Myers Riders qui sont à Ottawa. Puis c'est ça. Donc, je te dirais qu'il y a un bon bassin civil. Puis le scolaire du côté du Québec est grandissant avec du monde qui donne beaucoup de temps puis qui ont vraiment le football québécois à cœur. Tu es en bleu, mais est-ce que tu as déjà pensé être en rouge? Mais en rouge et or, GG's, par contre, est-ce que tu as pensé d'aller faire ton université à Ottawa ou ça t'a jamais passé? C'est ça. Ayant joué au civil, tous les joueurs, la majorité des joueurs, il y a quand même un bon bassin de joueurs québécois qui vont jouer civil en Ontario, mais la majorité des joueurs sont ontariens. Donc, c'est sûr que les recruteurs d'universités ontariennes nous sollicitent pour nous, qui sont québécois, qui vont au cégep entre universités. Pour nous, ça apparaît un peu vite, qu'on est un peu jeune, mais la réalité des étudiants ontariens, c'est qu'eux, ils vont jusqu'à grade 12. Ils ont comme un secondaire 6. Donc, c'est sûr que les universités sautent un peu. Quand tu as 16, 17 ans, ils commencent déjà un peu à te parler. Donc, c'est sûr que les premières universités qui m'ont parlé, moi, c'est des universités ontariennes. Carleton, Ottawa U, McMaster, c'est ça, une couple d'universités en Ontario. Donc, oui, j'ai peut-être déjà pensé à aller quelque part d'autre, mais je suis très bien où je suis puis je suis très content là, des Bleus. Là. Moi, je veux savoir comment tu as fait ton arrivée à Saint-Jean. Pourquoi avoir choisi les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, c'est ça, un peu. Avec le recrutement, c'est beaucoup plus des universités qui me parlaient avant des cégeps. Puis là, moi, j'étais un peu obligé de leur dire « Ah non, je veux rester au Québec, je veux jouer au collégial. » Fait que c'est ça, j'ai fait un peu mon tour des cégeps parce que je n'étais pas recruté. Pas mal juste le cégep de l'Outaouais qui m'a recruté. Okay. Mais je voulais un peu partir de la maison. Là. Je voulais un petit peu, c'est ça. T'éloigner. Exactement. J'étais très bien chez nous. Là, mes parents salutations à tes parents. Exactement. Salut. Mais ils m'ont tout donné ce que j'avais besoin. Ouais. Mais je voulais quand même voir un peu plus de pays, là, si je peux me dire. Fait que c'est ça. J'ai fait mon tour un peu des cégeps en Division 1. Dont Vanier. Vanier, j'étais vraiment intéressé. Je suis allé à leur pratique ouverte. Mais le jour après la première pratique ouverte où je suis allé à Vanier, Alex Surprenant, le head coach des Géants, m'a appelé d'une connexion avec Kevin Dupré qui venait de faire un an avec eux, qui a eu une super belle carrière justement pour les Géants. Puis c'est ça, Alex avait besoin d'un QB, il m'a parlé, puis j'ai fait ma rencontre la fin de semaine d'après. Puis j'ai trippé, là, il m'a super bien... Il m'a mis à l'aise. Écoute, le vibe, l'ambiance était super bonne autour de l'équipe. Il est convaincant, notre chum Alex. Je te dirais qu'il est capable de vendre son... Exact, il est capable de vendre son cheval, mais c'est ça. J'ai bien aimé, je suis comme tombé un peu en amour. Puis après, je suis allé faire une deuxième pratique à Vanier. Puis le lendemain, j'avais la pratique ouverte à Saint-Jean. Puis après la pratique ouverte à Saint-Jean, je parlais à mon père dans l'auto, puis je lui ai dit, écoute... Tu t'es commis? Exact, je m'en viens à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est fait. Est-ce qu'il faut que tu prennes une décision, justement, avec tes parents, mais avec toi-même, dans le sens que tu arrives tes corps arrière, tu te dis, bon, mais moi, en ce moment, mettons, Alex, il y avait un poste pour toi, mais dans le sens que, comme pour les universités, même chose, je veux pas y aller parce qu'il y en a déjà un qui est titulaire là, je veux pas rester sur le banc pendant 4 ans non plus. Est-ce qu'il faut que tu joues tes cartes de cette façon-là? C'est sûr que corps arrière, il y a un peu ça qui joue là-dedans, mais moi, il n'y a jamais vraiment un gars qui était déjà en place qui m'a empêché d'aller aux places où je voulais. Même que je trouve que c'est quand même relativement bien d'apprendre derrière quelqu'un qui est là depuis longtemps puis qui a déjà eu du succès auparavant. Justement pour te montrer un peu comment ça se passe, puis un peu apprendre de lui. Puis, donc, moi, c'est ça. Ça a été ça au collégial avec Nicolas English, puis ça a été ça à l'université avec Samuel Caron. Puis je crois que ça a été bénéfique. Donc, c'est sûr que ça joue un peu là-dedans. C'est sûr que tu veux voir du terrain en tant que compétiteur, tu veux jouer. Puis, c'est sûr que tu n'arrives pas au camp non plus en tant que recrue en te disant « Moi, je suis deuxième ». Tu essaies quand même de vendre de vendre ton talent puis de montrer au coach que tu n'es pas là pour niaiser. Mais c'est sûr que moi, justement, je crois beaucoup à l'apprentissage derrière quelqu'un. Parle-nous de ton parcours ici avec les Géants.
comment tu as grandi en tant qu'athlète, en tant qu'étudiant, en tant que carrière? Qu'est-ce que ça t'a donné ici? Je vais revenir un peu sur Alex Surprenant. C'est quelqu'un qui a vraiment le programme de football du cégep à cœur. Il met énormément de temps. Écoute, il y a des nouveautés un peu à chaque année, que ce soit dans le vestiaire, que ce soit sur son système. C'est quelqu'un qui s'ajuste, c'est quelqu'un qui est proche du sport, c'est quelqu'un qui est un innovateur aussi dans son milieu. Donc, je crois que ça part de lui. Puis après, j'ai eu la chance vraiment de côtoyer des excellents coachs comme Charles Saint-Martin, Mathieu Monceau, qui est un ancien du Rouge et Or. Puis c'est ça, des excellents coéquipiers comme je n'aimerais pas de nom non plus parce que ça serait trop long, mais j'ai vraiment eu la chance de côtoyer du beau monde. Puis je crois que c'est pour ça qu'on a eu la chance vraiment d'avoir des belles années en Division 2 puis en Division 1, là, puis qu'on a réussi à un peu monter le programme en Division 1, puis qui viennent d'avoir leur meilleure saison en Division 1 là, l'année passée, qui ont créé un peu la surprise. Puis le titre d'équipe d'entraîneurs de l'année qui a été remis au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, je crois que c'est amplement mérité. Ils sont vraiment... Je sais que tu as une question, mais je veux juste terminer là-dessus. Avec les Géants, est-ce que tu as la chance maintenant de redonner un petit peu à l'équipe? À chaque été, on essaie de... Puis on est une gang, là. Il y a Pierre-Éliott Lestage. Ouais. L'année passée, on était une dizaine là, de gars d'anciens des Géants qui jouent universitaires ou qui ont joué. Puis c'est ça, là, on donne beaucoup, on aime redonner. Ils nous ont donné tellement de belles opportunités et une belle plateforme pour avoir du plaisir, là, pour pratiquer notre sport, le sport qu'on aime, mais aussi pour se vendre aux universités pour après. Donc, c'est sûr qu'on veut redonner. Là, pas qu'on leur doit ça, mais je crois que ça reste un peu dans notre devoir là, de préparer un peu les prochains qui viennent avec tout ce qu'on peut donner. Là. On suit quand même des activités durant la saison, j'imagine? Oui, c'est sûr qu'on se niaise un peu entre coéquipiers. Puis justement, là, avec la bonne saison que Saint-Jean a eue, ils ont battu des programmes comme Vanier puis comme Grasset. C'est sûr qu'on a pu donner une coupe de clin d'œil à droite à gauche dans le vestiaire, moi puis PO, quand on rentrait. Là, c'est sûr qu'on n'était pas désagréable. Saint-Jean, c'est la place. Ouais, exactement. Mais tu sais, d'apprendre aussi des gars comme Alex Surprenant, ton coach également, des anciens du Rouge et Or. Moi, je suis un gars de la Rive-Sud de Montréal. C'est sûr que je suis un bleu. Fait que, Alex Surprenant ne peut pas avoir toutes les qualités. C'est un Rouge et Or, il prend pour les Pats, mais il reste que c'est l'entraîneur des Géants quand même. Fait que tu l'aimes pareil. Mais je l'adore. Mais d'apprendre des gars comme ça, du Rouge et Or, qui ont gagné partout ce qui sont passés. T'sais, on parle d'université, mais ça, c'est une université par excellence au cégep, d'apprendre de ces gars-là qui ont, on va se le dire, qui n'ont pas bien perdu dans leur stage universitaire. C'est sûr que, écoute, des gars comme Surprenant, Mathieu Monceau, Carl Surprenant, le plus jeune, c'est sûr que, non, je pense pas qu'ils ont perdu beaucoup. Mais écoute, je te dirais que Laval, quand moi j'étais plus jeune, je commençais à regarder un peu le football universitaire à la télé, c'est sûr que c'était la référence. Puis je crois que ça en a découlé un peu. C'est sûr que quand ils sont un peu allés, justement, là, les coachs qui ont parti le programme à Saint-Jean, pas qu'ils l'ont parti, mais qui coachent présentement, ils sont allés à l'école, puis là, après ça, ils redonnent, puis nous, justement, là, ils nous apprennent un peu qu'est-ce qu'ils ont appris. Là. Ça vaut de l'argent, pareil. Honnêtement, un gars comme Surprenant qui, tu sais, ces gars-là, Marc Rémillard, qui ont gagné des bols d'or, qui ont été capables des coupes Vanier, puis après ça, qui redonnent aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire. Puis si ton université est sur la map aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Danny Macioci. On va reparler de cette aventure-là maintenant avec les Carabins de Montréal. Donc, on s'arrête tout de suite et au retour, on poursuit notre émission. Tu l'auras pas ton argent. Lui, il veut pas qu'on dépense. Notre caméraman Claude, là. Claude, lui, à chaque fois qu'on va dépasser... On va dépenser. Il veut 10 piastres de la minute. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce qu'à chaque fois que je dis un mot de NASCAR, c'est 20 piastres le mot. On peut jouer des deux bords. Moi, ça me dérange pas. On va être gagnant. On va être gagnant pas à peu près. Donc, on s'arrête et on revient avec Dimitri Morin. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Nous sommes de retour à Sport Express et on en parlait avant la pause. Maintenant, ton aventure avec les Carabins de l'Université de Montréal.
On l'a dit, je pense que les Carabins ont pris leur place au Québec avec le Rouge et Or depuis les dernières années. Je pense que c'est les deux porte-étendards au niveau universitaire au football québécois. Il y a d'autres bonnes universités, mais quand même, vous êtes les deux en haut de la liste. Quand tu as mis les pieds à l'Université de Montréal avec un gars comme Danny Maciocia, comment tu t'es senti cette première journée-là? Ben un peu un peu le sentiment que j'ai ressenti à Saint-Jean. Écoute, l'ambiance qui tourne autour de l'équipe est super chaleureuse. Je faisais ma visite, tous les gars que je croisais se levaient, venaient me serrer la main, se présentaient, disaient leur programme d'études, disaient ça faisait combien de temps qu'ils étaient là, disaient leur position, apprenant à me connaître déjà. C'est sûr que ça fait partie du recrutement, mais c'est vraiment pas comme ça ailleurs. Puis c'est vraiment ça qui m'a vraiment sauté aux yeux. Puis après, écoute, il venait de gagner il avait gagné la Coupe Vanier il y a pas longtemps, il venait d'y retourner. C'est ça, c'était vraiment un programme qui s'était, comme tu as dit, qui s'était établi. Puis écoute, c'était proche. Moi, ma famille est à Gatineau, mais tout le reste de ma famille est proche de l'île de Montréal. Donc, puis c'est ça, j'aime bien rester proche d'eux. Fait que c'est sûr que c'est ça qui C'était-tu ton premier choix en tête, les Carabins? Oui, dès le début. Écoute, j'ai quand même fait mon processus de recrutement, mais c'était quand même clair dans ma tête que je voulais me retrouver à Montréal, même avant avoir visité. Marco Yadeluca qui était là auparavant, là, et c'est ça, il était super bon avec moi, super bon avec mes parents, puis les coéquipiers que j'ai pu rencontrer au cours des 2 dernières années, là, puis au cours justement des 3 dernières années les 3 prochaines années qui vont suivre, là, je pense que ça témoigne un peu là, des valeurs là, qui sont superbes là, à l'Université de Montréal. Est-ce qu'on peut s'entendre que la demi-finale de la Coupe Vanier, c'est souvent votre quart de finale à vous autres? Moi, je trouve que les règlements sont mal faits. Tu sais, comme cette année, vous avez joué contre le Rouge et Or. Le Rouge et Or vous a battu. Ensuite de ça, ça en va en demi-finale. Ça finit, je pense, 61-0. C'est n'importe quoi. Et ensuite de ça, la Coupe Vanier, qu'on a eu un meilleur match, mais entre parenthèses encore là. Il ne faudrait pas, à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui voudrait se pencher. Ça ne pourrait pas revenir, ça, que les Carabins, ou à la limite, le Vert et Or, peu importe, mais que ce soit les 2 équipes du Québec qui jouent contre, parce que là, c'est n'importe quoi. Quand vous jouez contre l'Est du pays, c'est ridicule. Non, c'est sûr. Mais nous, en tant que joueurs, écoute, il faut contrôler. Non, il faut que tu cours, mais on s'entend-tu que votre demi-finale est là? On s'entend que ça. si tu battais le Rouge et Or cette année, tu n'aurais peut-être pas battu gagner 61-0, mais tu aurais probablement tu serais allé à la Coupe Vanier quand même. Oui, bien c'est ça. Je ne veux pas me prononcer sur des shoulda, woulda, mais ça reste quand même il y a quand même beaucoup de gens qui se penchent sur la question. Je crois que ça se travaille beaucoup. Nous, on en entend parler, là, justement. Puis, il n'y a rien de fait encore, mais juste le fait qu'on adresse un peu la situation, je crois que c'est déjà un bon pas vers l'avant. Puis un peu pour revenir sur ce que je disais, là, c'est ça. En tant que joueur, on ne peut pas vraiment contrôler rien de ça. Nous, on pratique la semaine, puis on joue contre qui on joue le samedi ou le dimanche. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Puis avant que ça change, ben la Dunsmore va rester la Dunsmore. Puis on va quand même se rendre à la Coupe Vanier, j'en suis certain, là, si on fait ce qu'on a à faire. Là. Dimitri, juste tu me parles du calibre de jeu collégial, division 1 et universitaire. On voit beaucoup de joueurs qui ont dominé au niveau collégial, qui malheureusement ne sont pas capables de prendre leur place au niveau universitaire. Est-ce que la barrière, elle est vraiment difficile à franchir? Bien, c'est sûr. Là. C'est sûr que c'est des gars qui sont plus expérimentés. Le gap d'âge est beaucoup plus dilué. Puis c'est sûr que c'est un gros step. Moi, je l'ai vécu dès le début. Là, ça m'a pris un petit peu de temps à m'habituer. Puis c'est normal. Je crois que c'est comme ça pour tout le monde. Il y a quand même des gars qui réussissent à faire à avoir un impact dès leur première année. Moi, je pense à un de mes coéquipiers, le vite comme ça, Reda Kramdi, là, notre numéro 1. Il est partout sur le terrain défensif dès sa première année, dès le premier match hors concours. Donc, c'est sûr qu'il y a des athlètes un peu plus alpha comme ça qui sont capables de mettre leur pied à terre vraiment plus rapidement. Mais c'est sûr qu'il y a un step. Puis, écoute, c'est correct. C'est correct de prendre le temps de s'habituer, mais il faut quand même que tu sois capable de produire pour l'équipe et que tu sois capable de voir ce que tu as à donner à ton coéquipier qui est à côté de toi. Là. Année après année, les Carabins de l'Université de Montréal, c'est un peu comme avec le Rouge et Or. Alabama, Clemson, vous êtes toujours là. On s'attend à ce que vous soyez 1-2, 2-1, peu importe. On s'attend à ce que vous jouiez les grands matchs. Noël vient de passer. Moi, j'ai comme l'impression que tu as eu un mini cadeau. Hugo Richard, qui est l'ancien corps arrière du Rouge et Or de l'Université Laval, qui a été engagé par les Alouettes de Montréal. Toi, tu es corps arrière pour les Carabins. Comment tu as vécu cette signature-là? Parce que cette année, celui qui va jouer les gros matchs, c'est toi. Puis le corps arrière qui a joué l'année passée, tu sais, on le disait à la télé TVA Sport, on a dit Dimitri Morin dans la neige, premier
prime time, tu es là dans la neige, tu essaies d'amener ton club à un autre niveau, mais là, tu l'as joué ce match-là. Maintenant, c'est une grosse saison pour toi. Les yeux vont être tournés vers toi. Les équipes professionnelles vont être tournées vers toi. Et finalement, les Alouettes en ont signé un carrière québécois. Comment tu as vu ça, cette signature-là? Bien, c'est sûr, je suis extrêmement content pour lui. C'est quelqu'un que je crois que je ne connais pas personnellement. C'est quelqu'un qui travaille très fort. J'ose assumer, puis de ce que j'entends. C'est sûr que je suis extrêmement content. C'est toujours plaisant là, de voir des gars qui ont évolué, qui ont fait le parcours là, école secondaire au Québec, cégep au Québec, université au Québec, puis qui sont capables de se rendre au rang professionnel. Là. Je pense un peu aussi à Laurent Duvernay-Tardif. Il y a plusieurs gars qui le font. Mais des joueurs de position, c'est arrivé plus souvent. Mais là, corps arrière, c'est sûr que corps arrière, je trouve que c'est vraiment un grand pas vers l'avant, puis je suis très content pour lui, puis j'espère qu'il va être capable. Mais pour toi, maintenant, comment tu vois ça? Parce que là, ça t'ouvre les portes aussi. Oui, c'est sûr. Écoute, mais moi, je pense pas trop à ça. Comme je dis, écoute, c'était juste ma deuxième année l'année passée. Il me reste encore 3 ans. Je suis assez chanceux pour pouvoir mettre les pieds sur le terrain encore une fois. Là. On peut pas dire la même chose de nos coéquipiers, puis c'est un peu pour ça que j'essaie de pas trop... pour certains de nos coéquipiers avec qui on a joué. Puis c'est un peu pour ça que j'essaie de pas trop penser vers l'avant, puis justement, de prendre la saison qui s'en vient d'aplomb, puis de me concentrer sur celle-ci qui s'en vient. Puis écoute, s'il y a des opportunités qui viennent à moi par la suite, bien, tant mieux, puis on verra rendu là. Dimitri, vous êtes des athlètes, mais avant tout, vous êtes des étudiants athlètes. C'est bien important de le mentionner. Ouais. Parle-moi un petit peu d'une semaine de travail pour un joueur de football des Carabins. Il prend l'autobus, en tout cas? Oui, c'est ça. J'ai pas encore d'auto. Mais je veux dire, au niveau études et sport, là, comment on combine ça? C'est sûr, moi, je te dirais, j'ai 25 heures de cours cette semaine. L'entraînement, ça tourne autour de 10 à 12 heures, mettons, avec toutes les périodes de récupération aussi, puis mettons, les étirements, les bains, tout. Là, ça tourne autour de... D'entre 10 et 15 heures. Puis après ça, il y a un peu le transport, parce que, comme j'ai dit, j'ai pas d'auto, la planification dans la semaine. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de... C'est surtout la session d'hiver, je te dirais, c'est extrêmement chargé avec le programme de saison morte. Je te dirais que c'est là qu'on c'est clair que c'est là qu'on s'entraîne le plus. Oui, c'est très chargé comme horaire. Ça prend une certaine discipline, mais on est très bien encadré là, à l'Université de Montréal. Puis, écoute, on a un très bon esprit d'équipe. Donc, si on voit un boy qui est en train un peu de diverger du chemin. C'est pas long qu'il y a 3-4 de ses chums qui viennent le voir puis qu'on l'aide aussi. On fait pas juste lui dire. Puis, c'est ça qu'on s'aide un peu là-dedans parce qu'on est tous un peu dans le même bateau. Fait que c'est sûr. Une vraie famille, ça. Ouais. Définitivement. Je te dirais que Sepsum, là, je vois plus mes coéquipiers que ma famille en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est une famille. Là. Celui qui a lancé le plus de verges au total, toutes les catégories confondues, les Canadiens, NFL, ben c'est Anthony Calvillo. C'est ton nouvel entraîneur maintenant des corps arrière avec les Carabins de l'Université de Montréal. Comment tu as accueilli cette nouvelle-là? Ça nous a tous pris d'abord un peu par surprise. Même moi, honnêtement, écoute, juste pour vous mettre un peu dans la situation, là, la journée avant l'annonce, on reçoit un message sur le groupe disant « OK, il y a une conférence de presse demain. Soyez là si vous pouvez. » Moi, j'avais un examen durant cette période-là, fait que là, j'étais comme... Puis là, on sait jamais, là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, ça m'a fait stresser un peu. Puis c'est ça, là, j'ai appris avant, justement, il y a des gars qui l'avaient vu, qui l'avaient croisé au Sepsum. Ouais, je pense que c'est Anthony Calvillo qui va se faire signer. Fait que là, écoute, là, moi, je voulais pas le croire avant que ça soit officiel. Texter un peu de mes coachs, genre, là, c'est vrai, nanana. Personne ne voulait rien me dire. J'étais comme un bout de coudon. Là. Fait que c'est sûr que, écoute, c'était un peu un choc, parce que, écoute, puis même pour certains de nos coachs, là, je te dirais que, tu sais, on a notre coordinateur offensif, Gabriel Cousineau, qui fait un excellent travail. Lui, il a grandi aussi en regardant Calvillo. Puis maintenant, il se ramasse avec, comme son collègue. Là. Puis toi, il devient ton coach. Oui, c'est sûr. On va passer beaucoup de temps ensemble. On s'est parlé quand même souvent. Là. Je viens juste de lui parler aujourd'hui. Justement, on a eu une bonne conversation. Dès que l'annonce a été faite, on s'est texté. Donc, c'est sûr que j'ai vraiment hâte de commencer à regarder du film avec lui durant la saison morte, qui viennent à nos drills cet hiver dans le dôme à Saint-Léonard. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec lui. C'est sûr que ça ajoute un peu de motivation là, pour la saison morte. Mais c'est ça reste un coach. Puis que ce soit Anthony Calvillo ou un autre, c'est ton coach. Fait qu'il faut que tu l'écoutes. Puis c'est sûr que en tant que jeune là, qui a grandi un peu étant témoin de son apogée, là, c'est sûr que c'est cool.
On s'entend aussi qu'au niveau des médias, les médias vont être peut-être, sont déjà présents, mais vont l'être encore plus. Avec un gars comme Calvillo qui va être là sur les lignes de côté. Bien, c'est sûr que là, le tandem au niveau des Carabins de l'Université de Montréal... Machocha et... Ils prennent leur place. Les Alouettes sont en train de la tasser par eux-mêmes. Les Carabins vont rentrer dedans. Je trouve ça extraordinaire. Puis c'est vrai que c'est du bon foot. Moi, j'ai trouvé ça plate, la demi-finale. Il faisait pas beau. Là. Je pense que c'était la première tempête. Ça, c'est comme je non, mais dis, ce que je veux dire, non, mais toi, il fallait t'ajouter cette game-là. Mais je Exact. parle pour nous dans les stades. Ouais. Tu regardes ça, tu te dis, Colin, tu essaies de. Je trouvais que ça donnait pas honneur au talent des joueurs. Ben, c'est le football canadien. C'est le football canadien dans la neige. Mais c'est tellement du beau football. C'est là que je vais y en arriver. Ça se joue à l'automne. C'est du beau foot. Il faut aller le voir. Puis je pense que ça, Danny Mathieu, ce que vous faites à Montréal, ce qu'ils font à Québec, un peu partout également, des gars comme Laurent Duvernay-Tardif, ça rouvre les yeux. Puis les gens, quand ils vont sur place, tu sais, moi, un match McGill-Concordia, ça a l'air de rien, mais les gars, effectivement, c'est une bonne rivalité. C'est une bonne rivalité. Tu sais, fait que c'est le fun d'aller voir jouer. Laval-Montréal est encore... Ah, ben c'est sûr, c'est un autre niveau. Mais... Même à plus grande échelle, je te dirais, là, si tu regardes comparer NFL ou NCAA Division 1, je te dirais qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont dans l'entrain du football universitaire, même aux États-Unis, bien, surtout aux États-Unis. Fait que c'est ça, je pense que ça témoigne un peu. Je pense que universitaire, le fait qu'on n'est pas payé, le fait qu'on a tout approuvé, je crois que les joueurs sont un peu plus déterminés ou qui ont un peu plus d'entrain, qui sont un peu plus dans leur prime. Donc c'est sûr que ça donne un bon spectacle, c'est sûr. Bien, Dimitri, écoute, au nom de tous les amateurs de football de Saint-Jean-sur-Richelieu, moi, je connais bien ta belle famille, les Vaillancourt, je les salue. On est très fiers de toi, Saint-Jean-sur-Richelieu, ta deuxième ville. Donc, c'est vraiment un des nôtres, puis on est fiers de te voir où tu es rendu. Puis on te souhaite vraiment le meilleur. La meilleure des chances, mon ami. Merci beaucoup. Merci. François, tu as 10 secondes pour me parler des Forts qui sont en feu. Écoute, 8 victoires, 2 défaites à leurs 10 derniers matchs. C'est merveilleux. Les 2 prochains matchs à l'extérieur, on a hâte qu'ils reviennent à charge. Oui, monsieur. NASCAR. Il n'y a rien pour le NASCAR à part le 17 février prochain, c'est le Daytona. Et ça a l'air que Richard Esco va être là. Un reporter sur place. Il sort les bidous, mon ami. Oh, on aime ça. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.